Jesus Coffee, bon matin. Ça va, tu vas bien? Décomposé quoi. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça tu va vas bien? Ouais, nickel. Bon, on sort d'une session, on a rigolé avant de se préparer là. Ça va être technique. Ça va être technique, ça va être un petit peu compliqué, mais en même temps, bon, ben voilà, c'est ça le Jesus Coffee, on est dans la joie, la bonne humeur. Pour se réveiller là, nous on est chaud patate. Hein. Nous c'est bon quoi, j'espère que vous allez bien et en tout cas on est super contents, on est super heureux de vous avoir avec nous et puis likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si on continue, si on continue pas. Ça. Non mais si, on sait jamais, vous avez peut-être des conseils à nous donner pour s'améliorer, des thématiques que vous aimeriez aussi que l'on aborde, donc voilà, et n'hésitez pas en commentaire ou en message privé de nous dire tout ça. Likez, partagez, abonnez-vous à nos chaînes. En tout cas, nous on sait que ça bénit et on est bénis de vous avoir ce matin. Amen. Amen. Je peux pas rajouter de plus, si ce n'est qu'aujourd'hui on attaque quoi? Ben alors on a fait une petite intro mardi, vous avez vu lors du live. On continue avec les Corinthiens, donc on a vu la première lettre. Et là, on aborde la deuxième lettre. On va rentrer sur un sujet spécifique. On aime bien rentrer sur des petites pépites que l'on trouve. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de... Déjà, est-ce que c'est la deuxième lettre? Alors, très bonne question. En tout cas, dans la parole, c'est la deuxième. C'est ça. On apprend quelque chose quand on étudie Corinthiens, c'est que Paul, entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, il a envoyé une lettre qui s'est perdue, qu'on n'a pas retrouvée. Et cette lettre-là, et voilà, exactement, heureusement. Parce que cette lettre-là, elle est appelée la lettre sévère. C'est une lettre dans laquelle, là, il reprend les Corinthiens, tous les faux docteurs de la loi, enfin, les mecs qui s'étaient autoproclamés. Les faux docteurs, hein, les faux enseignements. Ça commençait vraiment à partir vraiment loin de l'objectif. Et dans cette lettre-là, Paul est vraiment très dur. Et Tite lui rapporte que cette lettre-là, qui était très sévère, elle a porté du fruit. Oui. Mais du bon fruit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une repentance de la part des Corinthiens, où ils percutent. La lettre est percutante, mais dans le bon sens, parce que ça vient toucher leur cœur. Et il y a une repentance complète qui est faite, où les faux docteurs d'ailleurs. Il y en a certains qui ont dégagé. Exactement. et ils repartent sur des bases un peu plus saines, et même, ils en étaient même venus à mettre en doute qui était vraiment Paul. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils attaquent énormément Paul. Hein. Ils sont intransigeants, ils sont dénigrants, franchement. Hein. Honnêtement, alors que c'est lui qui a fondé, il a mis du sang, il a mis de l'énergie, il a mis toute sa foi, toute sa fougue pour évangéliser, pour créer, pour fonder cette église. Quelques faux docteurs se sont glissés au milieu au moment où peut-être qu'il est allé ouvrir d'autres œuvres. En tout cas, il y a eu des faux docteurs qui sont glissés au milieu, qui ont commencé à dénigrer l'œuvre de Paul, à décliner même Paul lui-même et son ministère, disant non mais vous savez, il faut se remettre dans le contexte, c'était des gens qui étaient quand même des érudits, des sages, on est à Corinthe, nous savons, nous avons toutes choses. Des orgueilleux. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Et d'ailleurs, ils en faisaient presque un commerce, il le dit, hein, Paul. Donc il y avait quelque chose qui était pas du tout sain et Paul, il y va, mais alors il y va. Hein. Et si on n'a pas retrouvé cette lettre, je dis merci Seigneur parce que peut-être qu'aujourd'hui on l'aurait utilisée pour démonter des gens. De façon on va dire biblique. Alors que voilà, donc si elle s'est perdue, c'est que le Seigneur n'a pas voulu qu'elle y soit. Mais en tout cas, elle était derrière ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la deuxième lettre, il dit, enfin dans la troisième du coup, dans la lettre, dans 2 Corinthiens, il dit quelque part, je suis content. Je suis content que ça vous ait causé de la tristesse. Alors je suis pas heureux que vous soyez triste, mais je suis parce que ça a provoqué une réaction. Mais ça a provoqué, voilà. Donc il s'est pas repenti d'avoir fait cette lettre parce que non. En vrai, ça a produit du fruit, ils se sont repentis, il y a eu de la tristesse dans leur cœur d'avoir fait de la peine et aussi de s'être détourné de la parole parce que ces ministres qui parlaient, c'était vraiment contre la croix quelque part, hein, donc ils allaient contre des principes fondamentaux de la parole et donc Paul les remet en place dans le droit chemin. C'est ça que j'aime bien avec Paul. Oui. C'est que Paul, c'est un exemple extraordinaire. Oui, c'est un super modèle. Il arrive à être sévère, il met un tir, hein, je me permets l'expression quand même, parce que là on est sur, déjà 1 Corinthien, déjà c'est costaud, la deuxième lettre si elle s'est perdue c'est qu'il n'y a pas de hasard, on est d'accord, et tout ça avec amour. Oui. Il y a quand même, il les aime, il revient. On a 2 Corinthiens qui est là aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il est là, il s'investit à fond, on est vraiment comme... Cette comparaison avec Jésus, c'est avec amour qu'il reprend. Toujours. L'objectif, c'est de les amener quelque part. Comme toi qui es maman. Oui. C'est avec amour, mais quelquefois, tu as dû corriger certains comportements. Et aujourd'hui, pour que tes enfants puissent grandir comme il faut. Tout à fait.
et pas partir n'importe comment. Tout à fait. On est sur la correction et c'est avec toujours amour qu'une maman fait ça. Toujours avec amour, mais avec fermeté Même si ça aussi. Coûte. Et ça coûte. Et Paul, il est ferme, il est dur, mais dans le bon sens. Ouais. Et dans 2 Corinthiens, du coup... Dans 2 Corinthiens, après, 2 Corinthiens, l'emphase, elle est mise sur Paul, en fait. Il va parler de lui, il va parler de son caractère, de comment Dieu a travaillé en lui, de comment son ministère a éclos, etc. Et jamais on parle autant d'ailleurs de Paul. Non. Il parle de lui, il ouvre son cœur, vraiment. Ouais, voilà. Donc là, autant la première lettre, donc voilà, il disait il y a des gros problèmes. La deuxième lettre, il y va, il fracasse un peu tout le monde. La troisième, donc celle-là, là, il parle de lui. Et de son cœur en fait. Et on voit l'apôtre qui se donne en fait, qui va jusqu'au bout, qui lâche rien. Et en fait c'est ça, nous quand on est appelé à servir Dieu, on va se donner corps et âme, quelle que soit l'épreuve, même là difficile, parce qu'ils lui ont fait du mal, hein. C'était pas gentil. C'est comme si là, voilà, dans l'église, on prend le pasteur et puis on le lapide et on n'a pas de scrupule à le faire, et que ce pasteur-là revient encore et dit je vous aime, et on continue. Et c'est ce cœur-là de berger, et c'est ce cœur de ce serviteur qu'on a à nu devant nous. Et moi, ce que j'ai étudié par rapport aux Corinthiens, l'emphase complète de ce livre-là, il mise sur la réconciliation, le ministère de la réconciliation. D'ailleurs, il est central au livre. Il y a 11 ou 12 chapitres, il me semble. Je ne sais plus exactement combien il y a de chapitres dans les... je vais vous dire ça de suite. Voilà, 13. Donc on est vraiment central, c'est entre le 5 et le 6. Au milieu, vous avez le ministère de la réconciliation avec des clés qui sont extraordinaires. Je vous encourage à les relire. Vous lisez à partir du chapitre, on va dire 3, jusqu'au chapitre 6, 7. Et là, on a vraiment le ministère, le cœur, l'emphase, le cœur du message qui est le ministère de la réconciliation. Et il fallait du courage. Mais c'est extraordinaire, parce que le premier, 1 Corinthiens, ça met un tir de l'espace. Ouais. La deuxième lettre, c'est un tir encore plus, tellement bien que c'est pas plus mal qu'on l'ait perdu. Et la deuxième, alors ça nous montre toute l'évolution qu'il peut y avoir dans une relation. Tout à fait. Donc c'est dur, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué, mais derrière, on est sur un livre où toute l'emphase complète, c'est que la réconciliation. Tout tourne autour de ça, et il y a quelqu'un qui ouvre son cœur, malgré tout. Ouais. Et donc Paul parle de son cœur, il est là, il parle du ministère de la réconciliation. Alors oui, il parle du ministère de la réconciliation, d'amener les gens vers Dieu, que son ministère c'est ça, c'est d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu, mais aussi c'est ce cœur de berger qui va et qui amène les gens à se réconcilier aussi avec lui. D'ailleurs, il le dit juste avant, au chapitre 3, au chapitre 2, il parle du pardon, pardonner. Il y a eu un problème dans l'église, et donc ils ont exclu quelqu'un qui était dans l'adultère, il me semble, ou je crois que c'était de l'inceste, enfin bref, voilà. Ils l'ont exclu, et là il dit mais pardonnez, reprenez-le. Il y a vraiment une emphase, tout ce livre des Corinthiens, l'emphase est mise sur le ministère de la réconciliation. Donc oui, il y a le pardon qui doit être là, donc ça c'est essentiel quand on veut se réconcilier. Se pardonner à soi, parce qu'on a peut-être fait du mal aussi à quelqu'un. Demander pardon s'il y a besoin aussi, parce que des fois on fait du mal, et qu'on s'en rende compte ou pas, peu importe, si on a fait du mal, il faut demander pardon réellement. Et aussi, peut-être aussi, le pardon dans le sens réciproque. Pardonner aussi par rapport à Dieu, demander pardon à Dieu si on a fait des erreurs, si on s'est trompé de chemin, si on a péché, peu importe. Tous les pardons possibles. Tous les pardons possibles sont dedans. Donc il y a ça, et il y a une emphase sur le courage aussi. Alors on le dit, c'est pourquoi nous perdons pas courage, parce que honnêtement, moi je me mets à la place de Paul. Quand il a dû écrire cette lettre, il a dû se dire non mais attends, est-ce que j'y retourne? Non mais honnêtement, est-ce que j'y retourne? Est-ce que ça vaut le coup? Il faut du courage pour aller voir les personnes qui nous ont envoyé des scuds dans la tête. Non mais on est d'accord ou pas? On peut pardonner, des fois on est là, on dit bon ça va, je pardonne, on n'y pense plus, etc. Mais je suis pas obligée de la voir. Mais là lui, c'est lui le berger. Il est obligé de les voir, il peut pas dire moi, je vous pardonne, je vous vois plus. Non, là c'était, on perd pas courage, et on va continuer à avancer, on va continuer à gagner des âmes, on va continuer le ministère. Je travaille avec vous. C'est un truc de dingue, enfin honnêtement. Et voilà, et ce ministère de la réconciliation, je vais vous lire juste le petit passage. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est quel, vas-y, cite le passage. Donc là, c'est exactement 2 Corinthiens 5, verset 16.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous vois plus comme des personnes qui m'ont fait du mal, je vous vois plus comme des personnes mais je vous vois plus selon la chair comme des personnes avec des hauts et des bas, mais je vous vois selon l'esprit. Je vous vois selon Christ en vous, en fait. Et ça c'est miraculeux. La transfiguration de Paul qui, quand on voit l'histoire de Paul qui était une personne qui était contre les chrétiens, à les faire mourir, qui aujourd'hui a un tel amour, une puissance de pardon, il est exemplaire. On est sur un chrétien, un petit Christ. Un petit Christ. D'ailleurs, il le dit juste après, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Création nouvelle, on n'est pas sur créature, hein. C'est-à-dire quelque chose qui est complètement nouveau. C'est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est la clé en fait. Pour pouvoir, je pense, vraiment œuvrer dans l'œuvre de Dieu et faire ce que Dieu nous demande. En tout cas, Paul nous le dit là. On est une création nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est recréé. On est plus, c'est pas quelque chose qui, ok, je t'ai pris un petit peu avant et puis ça évolue dans du mieux. C'est quelque chose qui est complet qui est fait. Il y a un reset, et n'oubliez pas, à la création, ça j'insiste, à la création, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu disait, il a séparé les eaux, il a séparé l'eau de la terre. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a séparé. Et il y a besoin d'une séparation formelle et claire et même tranchée pour qu'il y ait recréation. C'est-à-dire que Dieu, en ce moment, il veut créer en toi quelqu'un de nouveau, un nouvel être, une nouvelle création qui va pouvoir se mettre à son service. Il va fondamentalement venir séparer le mal du bien. Ça, c'est une évidence. Si on croit rester dans notre ancienne vie et continuer et dire « moi, je veux servir Dieu quand même », c'est pas possible. Il faut une séparation nette et précise. Alors, est-ce que la transformation du caractère, bien évidemment, ça prend du temps, c'est un processus. Est-ce que ça s'est séparé en un jour? Est-ce que ça s'est fait en un temps? Moi, je pense plutôt que ça s'est passé en un temps, mais je pense que c'est un processus qui se fait, mais dans le processus, il faut qu'il s'engage, la séparation se fait. Et là, la réconciliation se fait, la nouvelle création se fait dans la séparation et dans le choix et dans la décision qui est faite de suivre Jésus. Et tout ça, c'est entre nos mains. Et Paul, il aurait pu choisir de dire... Envoyer une lettre, ils avaient toutes les clés qu'il fallait pour continuer à avancer. Il aurait pu arrêter. Ouais. Mais là, il met en pratique ce qu'il dit avec un amour extraordinaire. On est sur une réconciliation, mais à un point tel que... Qui dit, nous on se réconcilie, mais en plus maintenant vous êtes ambassadeurs de Christ pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et il dit ça à des personnes qui étaient en train de partir comme pas possible, qui l'ont lynché, qui étaient en train de partir sur des doctrines mauvaises, antichrist presque. Oui, tout à fait, mais c'est ça. Dans un Corinthien, à un moment donné, il y a un passage qui est vraiment costaud, qui les reprend. C'est ça. Donc, vous laisserez relire. Relire. Mais voilà, et du coup, l'emphase, elle est mise sur le ministère de la réconciliation. Non seulement on se réconcilie, non seulement laisser faire Dieu en nous pour qu'on soit recréé à son image quelque part, et pour être envoyé. Mais pour être envoyé, et là on le lit dans le chapitre 6 au verset 14, je vous laisserai le lire complet. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Voilà, il demande une séparation. Il y a quelque chose qui est là, qui se sépare. Et c'est extraordinaire, parce que si vous lisez vraiment les Corinthiens, vous voyez une emphase sur Exode qui est extraordinaire. Vraiment, que le tabernacle qui marche au milieu. Ben, bref, je vous laisse le lire vraiment. C'est juste magnifique, mais il y a besoin pour que cette réconciliation, pour qu'on soit des ministres de la réconciliation de l'humanité vers Dieu, on a besoin de nous-mêmes d'être transformés. On a besoin de nous-mêmes d'avoir séparé le bien du mal, d'avoir séparé la justice, le mal, la lumière des ténèbres. Même dit à un moment donné, Christ et Bélial. C'est un truc de dingue. Il oppose des choses qui sont opposables. On choisit qui? Rappelle Bélial. Bélial, c'est un démon. Voilà. Pour être clair. Voilà. On choisit qui? On choisit qui? En réalité, on ne peut pas avoir un moitié. On ne peut pas être central, on n'est pas suisse, on n'est pas central, on n'est pas neutre. Ou on choisit Christ, ou on choisit Bélial. Ou on choisit la justice, ou on choisit le mal. Il y a du blanc, il y a du noir, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Et ça, c'est tranché dans le message. C'est-à-dire que ça nous oblige, et ce matin, ça nous oblige à nous positionner pour dire, moi, je vais être ministre
de la réconciliation. Je veux pouvoir dire à mes enfants que Jésus les aime. Je veux pouvoir amener le cœur de mes enfants vers Dieu. Je veux pouvoir amener mes amis vers Dieu. Je veux pouvoir amener mon conjoint vers Dieu. Mais pour ça, il y a besoin que tu prennes conscience ce matin que tu es ministre de la réconciliation et qu'il y a besoin, comme tu es une nouvelle créature, une nouvelle création, comme le dit vraiment le terme grec, c'est le terme création. S'il y a création, il y a séparation et forcément, obligatoirement, tu vas séparer le bien du mal. Et là, peut-être ce matin, tu ne vois pas forcément où tu dois te positionner, mais vraiment, on va prier maintenant, on va prier pour toi, pour que tu puisses te positionner et choisir le bien, choisir Christ pour que tu sois lancé dans ton ministère. Il n'y a peut-être que cette clé à faire pour que tu sois lancé. Il y a cette phrase « Convainc-moi de péché ». Convainc-moi de péché. Amen. Quelquefois, on n'arrive même pas à voir qu'on est gris ou qu'on est sur du noir. Le monde aujourd'hui nous tiraille dans tellement de sens. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Exactement. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et Seigneur Saint-Esprit, convainc-moi. Convainc-moi des choses si je suis sur la bonne voie. Amen. C'est dans quel passage? À chaque fois, j'oublie. Je sais plus, mais en tout cas... Oui, tu l'as. Oui. C'est aussi Luc Dumont qui l'a repris. Conduis-moi sur Merci, la voie de Dumont. l'éternité. C'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité, ça me somme. C'est magnifique. Regarde si je suis sur une mauvaise voie ou sur une bonne voie. Où est-ce que je suis? Et pour avoir un chemin de réconciliation, il faut déjà être réconcilié soi-même, avec Dieu. Est-ce que toi, t'es au clair avec toi-même, avec Dieu? Est-ce que t'es serein par rapport à ça? Amen. Avant de partir sur de la réconciliation envers tout le monde, il y en a, vous en êtes il y a différentes étapes, oui, à différentes étapes de ta vie. Aujourd'hui, il y en a certains, la réconciliation, ça doit être quelquefois avec des membres de la famille. Oui. Satan, je suis persuadé que Satan veut détruire la famille. Quand une famille est détruite, comment tu veux évoluer? C'est clair. La famille, c'est une cible gigantesque. C'est le projet de Dieu, la famille, donc certainement donc forcément par cette Christ, Bélial. Oui. Séparation. Est-ce que toi, dans ta vie, aujourd'hui, dans ta famille, il n'y a pas des séparations qui sont là? Est-ce que tu peux pas être un instrument de réconciliation? Est-ce que toi, déjà, dans ta vie perso, tu n'as pas besoin de réconciliation personnelle? Amen. Est-ce que dans ton église, est-ce que, à chaque fois, la vision de l'entonnoir, commence déjà toi-même. Oui. Toi-même avec Dieu, et après élargis la famille, l'église, les collègues de travail, toi, au lycée, au collège, je ne sais pas où tu en es. Tu pries pour ça? Ouais, je prie pour ça. Vas-y. Seigneur, voilà, c'est notre prière ce matin. C'est notre prière, nous avons conscience que nous sommes tes enfants, nous avons conscience que tu nous as rachetés à un grand prix. Et Seigneur, nous voulons ce matin prendre conscience aussi que nous avons ce ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation avec toi déjà en premier. Que si vraiment dans les cœurs de mes frères et sœurs qui nous écoutent, il y a peut-être un consensus avec toi, peut-être quelque chose qu'ils ne comprennent pas, Seigneur Jésus, une question qui est là, une prière non exaucée. Seigneur, ce matin, viens parler et viens montrer viens te réconcilier, viens montrer comment te réconcilier avec eux. Seigneur, comment toi tu veux trouver le chemin de leur cœur. Je prie aussi pour tous ceux qui se posent des questions, où il y a peut-être autour de nous des personnes où il y a des difficultés, des divisions, des disputes. Seigneur, alors qu'il y a la dispute, toi tu es là, tu mènes toujours la paix. Aussi, je prie pour que nous prenions conscience de notre ministère de réconciliation, que nous avons les clés de la réconciliation, les clés pour pouvoir réconcilier. Non, oui, les hommes avec toi, mais aussi peut-être au sein de la famille. Seigneur Jésus, donne-nous l'audace, la force de pardonner, de demander pardon aussi si on a fait du mal. Jésus, je prie ce matin pour tous mes frères et sœurs qui sont là. Jésus, nous voulons te ressembler, nous voulons séparer le bien du mal. Convainc-nous de péché, montre-nous si nous sommes sur la bonne voie. Montre-nous comment te servir, comment te servir, comment bénir les autres au mieux pour qu'ils soient réconciliés avec toi. Merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons et nous te disons merci mon roi. Amen. 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 C'était bon, hein? Oui. J'ai pas envie de quitter. On a encore plein de petites clés. Toujours dans les commentaires ou en message privé ou si vous avez besoin d'aide pour la réconciliation de cœur dans votre famille ou tout ce qu'on vient de parler. Si vous voulez en parler. L'équipe pastorale se tient à disposition. Dans les commentaires aussi, si vous n'êtes pas de la région et que vous nous suivez, que vous êtes dans l'autre bout du monde. Exactement. Pas de souci. Il n'y a pas moyen qu'on vous laisse tout seul. Tout à fait. Et puis, je crois qu'on avait aussi sur Hello Asso, alors je vous le rappelle parce que sinon je vais me faire crier. On a un nugget. On a un nugget qu'il va falloir un petit peu s'y rémunérer. On aimerait bien le soutenir. C'est même plus une nugget, c'est non, nugget. C'est un nugget qui est tout seul. Ouais, c'est un tender.
Oui, Voilà. tout homme, tout gentil. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur l'église Source de Vie, notre site internet, Il sur a besoin d'un LOASO. ordinateur. Il a besoin d'un ordinateur Il est, et là franchement on aurait vraiment besoin de vos dons. C'est un bénévole, hein. C'est un bénévole, voilà. C'est que du bénévolat qu'il Ouais, fait. ouais. Et il a pas de taf encore pour le Non, moment. non. Il a pas de taf, il est bénévole, il Franchement, fait un merci job Seigneur de pour lui. fou. Ouais. Donc si on pouvait l'aider un petit peu, ce serait top. Ouais. Et puis voilà, Source de Vie. The Church to be. Amen. Soyez bénis. À plus tard.